La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Vous m'excuserez les gars, j'ai pas pu faire le débrief contre Bilbao. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis en plein déménagement, donc les créneaux vidéo, c'est un peu compliqué. Maintenant les gars, je vais rentrer dans le vif du sujet. Getafe, Real Madrid, juste avant le Classico de samedi les gars. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, je vais pas vous mentir, la première mi-temps, je l'ai trouvée très intéressante, même si... Tu vois une gestion du Real Madrid, mais tu vois une gestion maîtrisée, tu vois. Pas une gestion, on va dire, calme, une gestion forcée, où en fait tu crois que tu es en train de gérer, mais tu gères rien du tout. Tu es juste en train de donner le maximum que tu peux. Non, là, il y avait beaucoup plus de sérénité, et ce côté droit m'a plu, tu vois, ce côté droit qui penchait un peu plus. Vasquez, Arda Güler, Brahim Diaz, avec des belles combinaisons, un beau jeu en triangle. Franchement les gars, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça? À part Rodrigo qui est là, qui longe la ligne mesquine, qui fait des allers-retours pour rien, il a jamais de ballon et quand il les perd, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Brahim Diaz qui vient, qui est au cœur du jeu, qui oriente, qui prend le bas. Franchement la première mi-temps du Real les gars, c'était quelque chose. Pour moi j'ai trouvé une première mi-temps maîtrisée. Maintenant... Deuxième mi-temps, on retombe un peu dans nos travers. Et moi je vous dis, c'est en fait ce qu'on a dans les pattes. Bien sûr, hein, vous inquiétez pas, je vais reparler de Vinicius parce que moi, ce Vinicius-là me plaît pas beaucoup, mais je vais vous dire pourquoi. Ne vous enflammez pas, je vais vous dire pourquoi. Mais deuxième mi-temps, on retombe dans nos travers. Pourquoi? Parce que cette équipe alignée par Carlo Ancelotti, elle a 45 minutes dans les pattes, les gars. Après, ça y est, la fatigue reprend le dessus, les mecs sont cuits. Valverde, Mskin, monstrueux contre Bilbao avec cette frappe les gars où il nous sauve la life, mais tu sens qu'il y a la fatigue quand même qui pèse. Il a voulu faire reposer un petit peu, mais en vrai cette équipe a joué un football propre, j'exagère, mais mieux que ce qu'on voit ces derniers temps, mais elle a pu donner 45 minutes. En deuxième mi-temps, Bellingham, vous m'excuserez, il rentre invisible. Rodrigo, il rentre invisible. Donc est-ce que cette équipe peut aller faire quelque chose contre le Barça que j'ai vu hier, où en mi-temps, les gars, ils ont mis 40 tirs, tu sais même pas comment ils ont fait, pour pas en mettre 4, 5, 6. Honnêtement, je sais pas. Ça reste encore sur des exploits individuels. En plus, on perd Camavinga sur blessure. Je sais vraiment pas quoi vous dire, les gars. Très compliqué de donner un pronostic favorable en faveur du Real Madrid, même si j'ai confiance en mon équipe. Il y a une équipe qui peut nous faire sortir la tête de l'eau, c'est le Barça, les gars. Maintenant, je vais pas vous mentir que ça va être très compliqué, les frères. Très, très compliqué. Alors, à part sur un miracle ou un Real Madrid qui commence à retrouver des automatismes, parce que, mine de rien, ce 4-4-2 a quand même bien fonctionné en première mi-temps, en sachant qu'on rêve un peu trop, parce que ça sera jamais le 4-4-2 qui sera aligné. Je sais pas comment on peut arriver au bout de ce Barça. Donc, maintenant, j'arrive au cas Vinicius, les gars. Pourquoi j'aime pas ce Vinicius-là? Vinicius, c'est bien. Il est dans la percussion, il provoque, il est dans l'envie, tu vois, il a envie de créer des différences, il n'y a pas de problème. Sauf que faut arrêter de... Je veux balader toute l'équipe et je veux aller finir et je veux sauver le club et je veux sauver le Real, je veux sauver Perez, je veux sauver Ancelotti. Calme-toi, frérot. Ça fonctionne pas comme ça. Au bout d'un moment, il faut garder sa lucidité, Vini. Tu as la technique, tu as l'intelligence. Il faut garder sa lucidité. Au bout d'un moment, t'en dribbles 1, t'en dribbles 2, tu pénètres, tu rentres. T'as Valverde qui est tout seul. Pourquoi tirer, frère? Mais lui, alors que tu le vois, moi ce qui me tue c'est qu'il le voit quand même. Et il met cette frappe qui part dans les airs, bon elle est déviée, machin, tout ce que vous voulez. Mais en fait pour moi il avait la clairvoyance et la lucidité de voir Valverde. Et il n'y avait pas que Valverde, il y avait même Brahim, tu vois. T'avais les deux joueurs, tu pouvais leur mettre. Et c'est pas la seule fois les gars. Plusieurs fois, il y a des moments où en fait il perd sa lucidité parce qu'il veut être le sauveur. Il se charge, en fait... Il se met trop de pression sur le dos, faut se calmer. Le problème c'est que s'il prend cette pression, parce que la pression les gars, le Barça, ils vont la mettre. Hein. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que la pression, le Barça, ils vont la mettre. Et si lui, il veut prendre la responsabilité et se mettre en tant que sauveur du Real, ça marchera pas les gars. Moi je vous le dis clairement. Vini, il faut qu'il joue son football normal. Il tente, ça passe pas. Fais preuve d'un peu plus de lucidité. Essaye de jouer. J'ai bien aimé son 1-2 avec Hendrick, tu vois. Tac, Hendrick, bam, il a vu lucidité. C'est comme ça que je veux voir Vini, les gars. En mode lucide, en mode là, il y a 1-2, il y a un appel contre appel, bam, je lui remets, taf. Pas en mode je prends le ballon et j'en dribble 15 et j'essaye de faire le sauveur. Non, ça fonctionnera pas. Maintenant, bien sûr qu'on va voir parce qu'il y aura le retour de Mbappé. Donc là, on a Vini qui sort un petit peu la tête de l'eau avec le retour de Mbappé. Bon, je vais pas parler trop vite, j'attends de voir quand même, mais...
C'est bizarre parce que ces derniers jours, on retrouve un Vini avec un peu plus de percussion. Est-ce que c'est dû au fait qu'Mbappé n'est pas là? Ça veut dire, est-ce qu'il se marche sur les... Je sais pas, les gars. On verra ça contre le Barça, ce que ça va donner. Bellingham, par contre, les gars, Bellingham... Il est bon, hein, monstrueux, toujours, il est là, dans l'apport et tout. Bon, là, il rentre en cours de mi-temps compliqué. Mais je sais pas, j'arrive pas à trouver en Bellingham ce que fait Brahim. Je vais pas vous mentir, parce que Brahim, tu vois, au cœur du jeu, tu vois comment il casse les lignes, ou en se retournant, ou juste avec une petite déviation, tu vois. Et il y a une très belle entente entre lui et Arda Güler. Et en fait, cette entente entre Arda Güler et Brahim, j'arrive pas à la retrouver entre Bellingham et d'autres joueurs, tu vois. Bellingham est au cœur de jeu, c'est lui qui doit être le meneur, c'est lui qui doit orienter, tu vois. Et j'arrive pas à trouver une relation, comme je l'ai vu là, entre Arda Güler et Brahim, entre Bellingham et un autre joueur. Il n'y a pas, entre Bellingham et Modric, il n'y a pas. Entre Bellingham et Vinicius, il n'y a pas. Entre Bellingham et Mbappé, il n'y a... En fait, tu vois, alors que là, tu as Arda Güler et Brahim qui jouent jamais ensemble et qui ont réussi à connecter en un match. Et de très belles connexions, tu vois. En fait, tu vois des déviations de Brahim où il sait déjà que Arda Güler est là. Et Arda Güler, à un moment, tu vois, quand il met cette passe à Valverde en début de match, cette transversale où, tu vois, Valverde, il contrôle et tout. Là, j'ai revu un peu du Kroos. T'avais que Kroos qui arrivait en une transversale à te poser les ballons au pied des attaquants, tu vois. Franchement, les gars, Arda Güler, je vous jure, c'est un talent gaspillé, les gars. Je vous jure que c'est un talent gaspillé. Bien entraîné, bien mené par un bon coach, il pourrait faire des dégâts. Carlo Ancelotti, j'aime quand tu l'alignes comme ça. J'aime quand tu lui donnes son but, les gars, il est somptueux. Crochet, il t'élimine, il garde la lucidité, elle est flottante. Je suis blasé parce qu'on aurait pu tellement mieux faire d'Arda Güler. Juste... Et pourtant, tu mets personne en porte-à-faux. C'est pas parce que tu fais jouer un peu plus Arda Güler que tu vas en flinguer un. Non, juste tu fais une rotation saine. Celui qui est bon joue. S'il y en a un qui est... Tu vois, regarde, De Jong avec le Barça, il a bien réussi à reprendre sa place, tu vois. Malgré que Casado se soit blessé. Mais De Jong, il était là. Il était à l'affût. Du moment qu'il a réussi à... Tu vois, Casado s'est blessé. Ça y est, bam, il est venu, il a pris le monopole du milieu de terrain. Et même si Casado était dispo, je pense pas que Flick l'aurait mis parce que De Jong, là, il est très très bon au milieu de terrain. Maintenant, les gars, je vais pas vous mentir, en conclusion de ce que j'ai vu du Real Madrid hier, en comparant, après bien sûr, faut pas comparer, un Classico c'est complètement différent, mais faut partir aussi sur la physionomie de la saison. Ils vont pas venir et te sortir un match masterclass du jour au lendemain. Là, on va aller en mode défensif et on va exploiter du Vinicius, du Rodrigo, du Mbappé. C'est ce que ça va être, les gars. Faut pas se voiler la face. Croyez pas qu'ils vont commencer à vous faire du... À moins qu'ils nous alignent une compo comme ce soir, même si j'en doute fort et que tu commences à... Tu vois, parce que moi, je vous jure, la première mi-temps, je l'ai apprécié. La deuxième mi-temps, on est retombé dans nos travers. On est retombé parce que c'est ce qu'ils avaient dans les pattes. On est retombé dans la nonchalance. Mais la première mi-temps, j'étais quand même comme ça, me dire, ah ouais, mais ça va en fait, tu vois. Ça joue là. Là, ça joue, tu vois. Il y a de la contrôle, il y a du maîtrise avec Tchouaméni au milieu de terrain qui ratissait tout ce qu'il fallait. Alaba, malheureusement, bon, blessure, mais ça tenait. En fait... Retafe a eu du mal à approcher nos défenseurs centraux. Ils n'ont rien eu à faire, Asensio et Alaba, pratiquement. Pourquoi? Parce que le boulot était fait au milieu de terrain. Le boulot était fait avec un très bon Tchouaméni, avec un Valverde qui était là, qui ratissait aussi des ballons. Brahim et Arda qui viennent, qui font le taf de repli. Et voilà, t'as Hendrick et Vinicius devant qui sont là, qui sapent un peu, qui... Même si Hendrick, il n'a pas trop profité de ses minutes. Mais peut mieux faire, et je suis sûr et certain qu'avec un petit peu de temps de jeu, avec un petit peu de rotation saine, avec un petit peu de... Voilà, de Ancelotti qui cogite un peu, il y a moyen d'en faire quelque chose de ces petits gamins. Donc, en conclusion, les gars, j'espère qu'on va pas prendre une tareha, les frères. Je vous le dis clairement, hein, j'espère qu'on va pas se prendre une roustada au moins qui sauve les meubles. Franchement, alors là, si on gagne la Copa del Rey, c'est un comble. Moi, les gars, je vais pas faire l'hypocrite. Hein. J'ai déjà eu de l'espoir contre Arsenal, bon, même s'il y avait 3-0. Là, avec un Barça comme ça, les gars, j'ai encore moins d'espoir. Maintenant, comme je vous le dis, hein, s'il y a une équipe, je vais pas dire qu'il va te réarmer le Real, mais juste à relancer un petit peu pour la fin de saison, c'est le Barça. C'est le Barça, les gars. Je vous jure, comme nous, on a l'habitude de relancer cette équipe peut nous relancer. Maintenant, je vous le dis, hein, on n'est pas très loin d'eux, on leur colle au cul, on a 4 points d'écart, il reste encore un Classico. Tout est jouable. Maintenant, de quelle manière? Peut-être qu'on va gagner d'une manière dégueulasse. Maintenant, j'ai envie de vous dire, j'arrive à un stade de la saison où j'ai presque limite envie que ça se termine vite, qu'on passe à autre chose, qu'on fasse un mercato, qu'on achète des vrais latéraux, des mecs qui... Même si Fran Garcia m'a plu parce qu'il y a de la percussion, mais elle est un peu stérile parce que tu cours. Et après, ton ballon, tu le perds, t'en fais rien en fait. Et t'envoies des centres, mais t'as pas un mec qui est capable de poser une tête. Hendrick qui fait 1m50, Mskin. Et Mbappé, c'est pas un joueur de tête. Donc,
En fait, Fran Garcia, c'est pas le latéral qu'il nous faut, exactement. C'est pas ce profil de latéral qu'il nous faut. C'est plus un latéral qui pénètre vers l'intérieur ou voilà, qui arrive un peu à combiner avec Vini. Alors que Fran, lui, c'est je cours, je centre. Et en fait, il faudrait un mec comme Joselu. Comme l'a dit Courtois, les gars, il faudrait un mec comme Joselu, un mec comme Benzema, un mec qui est capable de poser des têtes. Donc, comme je vous l'ai dit, Fran Garcia, j'ai aimé son match, mais voilà, c'est pas c'est pas le profil qu'il nous faut à l'heure actuelle. Vasquez, ça reste un dépanneur du dimanche, donc voilà, j'ai hâte de tourner la page, d'avoir des latéraux, d'avoir un milieu capable de, tu vois, un milieu à la Pedri, capable de gérer le tempo ou donner plus de temps de jeu à la jeunesse, et voir comment il va s'organiser, ou Carlo Ancelotti, ou le futur coach pour la saison prochaine, mais en tout cas vite, vas-y vite, on finit cette saison, on finit la Liga, je sais pas le résultat, on finit la Coupe du Monde des clubs, et puis voilà, on repart sur nos 3 matchs de pré-saison, et puis on essaie de voir du changement et un nouveau Real. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne, n'oubliez pas les gars, ceux qui veulent des maillots, le Vestiaire Store, le lien est dans la description, le code Benz, la qualité est exceptionnelle, moi je suis fan des survêtements les gars, je vous ai dit maillot, mais moi je prends des survêtements aussi, je suis fan, la qualité est magnifique. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.